mis en place les hélicoptères, ce qui vous a épargné 5 heures de mauvais vol. Merci. Donc je crois que l'hélicoptère, c'est pas facile non plus, mais Ouais, mais ça va être vous y avez gagné en temps. Et mon collègue, du coup, va prendre l'hélicoptère maintenant, également. Normalement, tous les deux, vous allez à l'aéroport en hélicoptère. D'accord. Ça évite aux dernières nouvelles. L'aéroport n'est pas loin, évidemment. Et l'avion arrive à 12h30. D'accord, c'est ça. Donc normalement, il vous garde ici une demi-heure D'accord. pour voir si tout Pour va un bien. check et si tout va Et bien. après, vous êtes entre les mains d'équipes médicalisées qui arrivent de France. Ok. Bon, merci beaucoup, monsieur César. Merci. Vous étiez arrivé quand à Martinique hier? Ça arrive avant-hier. Avant-hier. La guerre, c'est la guerre. Et là, c'était du mortier que vous avez reçu? Du grade, il me semble. Ah oui. Je sais pas, mais c'est vrai que ça. Il y a eu beaucoup de dégâts quand même. Et puis c'est vrai que durant toute la nuit aussi, j'étais en contact avec d'autres collègues qui m'ont dit que ça ne s'était pas arrêté et que beaucoup de civils partaient également. Ouais. Et c'était pas le cas. C'est vrai que Martoumi est très exposé. Martoumi a beaucoup été exposé à cette. Et puis l'élément nouveau pendant la nuit, je ne sais pas si vous avez une information, mais c'est que des drones ont été abattus au-dessus de l'Arménie. C'est ça, le Yerevan, c'est à 4. À 25 km de Yerevan. La situation est vraiment mauvaise. Alors, on a gentiment demandé à vos collègues journalistes présents au Karabakh de rentrer. Ouais. On a préféré rester. Voilà, mais les messages ont été passés au niveau des rédactions aussi. La réalité, vous l'avez vu, c'est que un jour, on ne sait pas ce qui se passe le lendemain. C'est ça. Ouais, et puis c'est dangereux quand même. Enfin, de ce point de vue-là, c'est que c'est vrai que comme c'est pas un front. Parce que au moment même où on a constaté les dégâts qu'il y avait eu dans la visite, j'essayais de savoir de quel côté en fait le but est tombé avant, enfin la veille, pour savoir à peu près où étaient les positions. Mais c'est vrai que même eux ne le savaient pas forcément, mais c'est vrai que On va soulever la tête. c'est quand même compliqué. Mais Là, bon, j'espère que ça va bien. Là, vous ressentez des douleurs? Ça va. Ça va? Ça va quand même. Ouais, c'est vrai qu'on m'a dû bien m'opérer. Oui. Je suis entre la morphine, etc. Ça va. Le vol, normalement, c'est 5 heures. Ouais. 4-5 heures. On arrivera vers 18h. Voilà, avec le décalage horaire, vous gagnez 2 heures. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes Moi, je suis ici en depuis poste 3 ans. Moi, j'ai tout connu ici. J'ai connu la Révolution, D'accord. j'ai connu le sommet de la francophonie, j'ai connu l'Arménie qui commençait à se développer, qui commençait à respirer, qui commençait à aller mieux, qui commençait à retrouver l'espoir. Mois de mars, Covid, et là, la guerre. Et là, c'est vraiment une descente aux enfers pour l'Arménie, pour les Arméniens, pour la jeunesse arménienne. L'hôpital dans lequel on est, c'est l'hôpital qui accueille les blessés les plus graves du front. C'est des jeunes de 18, 19, 20 ans, c'est les jeunes qui font leur service militaire. C'est les jeunes qui sont étudiants à l'université française. Et nous, d'un côté, on forme les jeunes à leur avenir, et de l'autre côté, il y a exactement ce que vous avez vu durant ces derniers jours. L'essentiel pour nous, c'est que vous soyez ici, dernière ligne droite avant de prendre l'avion pour Paris. D'accord. Tout ça suivi de très près, évidemment, comme vous l'imaginez, par nos autorités en France. On informe quasiment minute par minute. Et je crois que ce matin, tout s'est bien passé. Le départ, c'est moi-même qui, avec l'équipe du CDC à Paris, on a recommandé que vous attendiez le lever du soleil. Vous les de nuit, pas génial. Qu'on n'ajoute pas un problème d'accidentologie routière au contexte général. Donc ça vous a permis de passer la nuit sur place. Et puis les hélicos pour vous éviter de faire de la route. Bien sûr, c'est bien. Si vous avez, alors les hélicos, je sais que c'est pas très confortable, mais si l'alternative c'était 4 heures de route. Non, 4-5 heures de route. c'est sûr. Donc voilà, on est heureux de savoir que vous êtes arrivé, que vous êtes à Yerevan, que vous êtes dans l'un des meilleurs hôpitaux. Absolument. Des douleurs. Alors, j'entends très mal. Avez-vous des douleurs? Non, à part le fait que j'entende mal, je crois que j'ai du sable dans les oreilles ou des trucs. Si on peut les enlever, je sais pas comment faire. Sinon, Il y a des choses dans l'oreille? enfin, j'ai du sable, de la terre, je sais pas, j'entends mal, c'est bouché quoi. D'accord. C'est bouché d'un côté comme de l'autre. Ok. Et j'ai l'essentiel des douleurs, c'est au niveau du ventre quoi. D'accord. Vous avez été opéré du ventre? Ah, c'est pour ça.